L'ogre trompé. Assia habitait dans un petit village tranquille et sans histoire. Et un matin, comme tous les autres, elle se réveille, elle tend l'oreille et elle entend un bruit lointain qui fait... Elle sait pas ce que c'est, personne sait ce que c'est, toute la journée ça continue et quand elle va se coucher le soir, le bruit continue encore. Le lendemain, Assia se réveille, elle tend l'oreille et elle entend un bruit qui fait... plus fort que le jour d'avant. Elle sait pas ce que c'est, personne sait ce que c'est, toute la journée ça continue et quand elle va se coucher le soir, le bruit continue encore. Le lendemain, Assia se réveille, elle tend l'oreille et elle entend un bruit qui fait bien plus fort que le jour d'avant. Elle sait pas ce que c'est, personne sait ce que c'est, toute la journée ça continue et quand elle va se coucher le soir, le bruit continue encore. Le lendemain, Assia se réveille, elle tend l'oreille et elle entend un bruit qui fait... Et à chaque... tout tremble autour d'elle. Et elle n'a pas le temps d'arriver jusqu'au soir qu'à midi, sur le chemin qui mène au village, apparaît un ogre gigantesque. Il a des grosses oreilles pleines de poils, des petits yeux tout rapprochés, et il est tellement grand et tellement lourd qu'à chacun de ses pas, la terre tremble. C'était ce bruit qu'Assia entendait depuis des jours, les bruits des pas de l'ogre qui se rapprochait. Tous les habitants se rassemblent sur la place du village, et l'ogre leur parle comme ça. J'ai faim, j'ai envie de manger, et mon plat préféré, c'est les enfants. Alors voilà ce que vous allez faire. Ce soir, au coucher du soleil, vous allez mettre un enfant dans un sac, déposer ce sac à la sortie du village, et moi je reviendrai pour le manger. Attention, si vous essayez de me tromper, je vous dévore tous. Compris? Oui. Et l'ogre repart. Dans le village, c'est la panique. On ne peut tout de même pas laisser l'ogre manger un de nos enfants. Et à la fois, il fait quand même très peur. Alors, pendant que les gens débattent sur si oui ou non il faut donner un enfant à manger à l'ogre, Assia, qui était très intelligente, monte sur une caisse et appelle tout le monde. Eh oh, écoutez-moi. Tout d'abord, est-ce qu'on va donner un enfant à manger à l'ogre? Non. L'ogre, est-ce qu'il est fort? Oui. Est-ce qu'il est méchant? Oui. Mais est-ce qu'il a l'air malin? Non. Je pense qu'on a moyen de le berner, de le tromper. Ce soir, à la sortie du village, il y aura bien un sac. Mais est-ce qu'il y aura un enfant dans le sac? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le sac à la place d'un enfant? Alors les habitants réfléchissent, débattent et finissent par se mettre d'accord. Ils décident donc de mettre dans le sac des pierres, des cailloux, pour que ça fasse le même poids qu'un enfant. Ils mettent donc, 30 kilos 30 kilos de pierre dans un sac, ils ferment le sac, zip, ils posent le sac à la sortie du village et ils attendent. Et la journée passe, le soleil se couche, et quand les derniers rayons du soleil disparaissent derrière la montagne, l'ogre revient. Où est mon enfant? Où est mon dîner? Dans le sac, monsieur l'ogre, dans le sac. Ouais, ça fait 30 kilos comme un enfant. Très bien. Et l'ogre repart avec le sac vers la montagne. Les gens du village sont ravis. Ils ont réussi à tromper l'ogre, mais qu'il est bête cet ogre! Alors tout le monde va se coucher et Assia, heureuse, va au lit avec la couette jusqu'au menton et le sourire jusqu'aux oreilles. Mais ils sont réveillés le lendemain par l'ogre qui crie. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez trompé. Tout le monde redescend sur la place du village, et il voit l'ogre, fou de rage, avec des dents cassées. Il a essayé de manger les cailloux. C'était pas un enfant, ça, c'était des cailloux. Bon,
Je vous laisse une dernière chance. Ce soir, un enfant dans un sac à la sortie du village. Sinon, je vous dévore tous. Compris? Ah oui, 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 oui. Et l'ogre repart. Tous les gens du village sont paniqués, en se disant qu'ils ont peut-être fait une bêtise et que cette fois-ci, il faudrait peut-être mieux donner un enfant à manger à l'ogre. Mais Assia monte sur une caisse et appelle tout le monde. Eh oh, écoutez-moi! Déjà, on ne va toujours pas donner un enfant à manger à l'ogre. Non. L'ogre, est-ce qu'il est fort? Oui. Est-ce qu'il est méchant? Oui. Mais est-ce qu'il a l'air malin? Non. Je pense qu'on a moyen de le berner, de le tromper encore une fois. Ce soir, à la sortie du village, il y aura bien un sac. Mais est-ce qu'il y aura un enfant dans le sac? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le sac qui ressemble plus à un enfant que des cailloux? Les habitants réfléchissent, débattent et finissent par se mettre d'accord. Ils décident donc de mettre dans le sac une sculpture d'enfant en pierre qui fait pile 30 kilos et sur laquelle ils mettent une perruque. Une perruque... Ça a les cheveux de quelle couleur, un enfant? Jaune, dit l'un. brun, Dit l'autre. vert. S'exclame un troisième. Ok. Ils mettent donc la statue de pierre qui fait 30 kilos tout pile, avec une perruque jaune devant, brun derrière, avec des mèches vertes. Ils mettent tout ça dans le sac, ils ferment le sac, zip, ils posent le sac à la sortie du village, et ils attendent. Et la journée passe, le soleil se couche, et quand les derniers rayons du soleil disparaissent derrière la montagne, l'ogre revient. Où est mon enfant? Où est mon dîner? Dans le sac, monsieur l'ogre, dans le sac. Ça fait 30 kilos comme un enfant, mais vous ne m'aurez pas deux fois. Zip. L'ogre ouvre le sac. Ah, ça a des cheveux jaunes devant, bruns derrière, avec des mèches vertes comme un enfant. Très bien. Et l'ogre repart avec le sac vers la montagne. Les gens du village sont ravis. Ils ont réussi à tromper l'ogre une deuxième fois. Mais qu'il est bête cet ogre! Alors tout le monde va se coucher et Assia, heureuse, va au lit, avec la couette jusqu'au menton et le sourire jusqu'aux oreilles. Mais ils sont réveillés le lendemain par l'ogre qui crie. Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez trompé. Tout le monde redescend sur la place du village, et il voit l'ogre, fou de rage, avec les dents cassées et des faux cheveux verts coincés dans les gencives. Il a essayé de manger la statue. C'était pas un enfant, ça. C'était une sculpture avec une perruque. Je vous laisse une dernière chance. Ce soir, un enfant dans un sac à la sortie du village. Sinon, je vous dévore tous. Compris? Ah oui. Et l'ogre repart. Après l'instant de panique habituel, tout le monde se tourne vers Assia, qui est déjà debout sur la caisse. Très bien, c'est reparti. L'ogre, est-ce qu'il est fort? Oui. Est-ce qu'il est méchant? Oui. Mais est-ce qu'il a l'air malin? Non. Il suffit que ce qu'on mette dans le sac ressemble encore plus à un enfant qu'une statue avec une perruque. Qu'est-ce qu'on met dans le sac alors? Les habitants réfléchissent, débattent et finissent par se mettre d'accord. Ils décident donc de mettre dans le sac une nouvelle sculpture d'enfant en pierre qui fait pile 30 kilos, avec une perruque jaune devant, brun derrière, avec des mèches vertes, et en plus, ils glissent sous la perruque un talkie-walkie pour pouvoir faire parler leur marionnette à distance, avec des phrases que pourrait dire un enfant qui va se faire manger, du genre oh là là, au secours !» ou alors à l'aide, ne me mangez pas !» ou des trucs encore comme je vais le dire à mes parents et ils vont te tirer les oreilles !» Bon, dans ce genre-là. Ils ferment le sac, zip, ils posent le sac à la sortie du village et ils attendent. Et la journée passe, le soleil se couche, et quand les derniers rayons du soleil disparaissent derrière la montagne, l'ogre revient. Où est mon enfant? Où est mon dîner? Dans le sac, monsieur l'ogre, dans le sac. Ça fait 30 kilos comme un enfant, mais vous ne m'aurez pas 3 fois. Zip. L'ogre ouvre le sac. Ah, ça a des cheveux jaunes devant, bruns derrière, avec des mèches vertes comme un enfant, mais vous ne m'aurez pas 3 fois.
L'ogre secoue le sac. « À l'aide, ne me mangez pas, ne me mangez pas !» Ah, ça crie comme un enfant. Très bien. Et l'ogre repart avec le sac vers la montagne. Les gens du village sont ravis. Ils ont réussi à tromper l'ogre une 3e fois. Mais qu'il est bête cet ogre! Mais Assia n'a même pas le temps d'aller se coucher avec la couette jusqu'au menton et le sourire jusqu'aux oreilles qu'ils se font surprendre par la voix de l'ogre. Alors là, je commence à en avoir par-dessus la tête. L'ogre est de retour sur la place du village. Il jette le sac par terre et la statue et le talkie-walkie s'explosent au sol. L'ogre avait voulu croquer un tout petit orteil d'enfant sur la route en guise d'apéritif et il s'était rendu compte du piège. Et il n'est pas, mais alors pas du tout content. Il a la tête rouge comme une tomate, les yeux noirs comme des olives et de la fumée sort de ses oreilles. C'est bien simple. Sa tête ressemble à une pizza fumante qui sort du four. 3 fois que je vous demande un enfant, 3 fois que vous essayez de me tromper. Tout ce que j'ai maintenant, c'est mal aux dents et toujours aussi faim. Je vais attraper moi-même un enfant et je vais manger toi. Et joignant le geste à la parole, il attrape Assia. Oh non! Et il repart avec elle en direction de la montagne. Assia est terrorisée. Elle a les jambes qui se balancent dans le vide, seulement maintenue en l'air par l'ogre qui la tient par le col de son pull. Le trajet n'est pas bien long. Assez vite, ils arrivent devant une grotte dans laquelle l'ogre jette Assia plom, 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 avant de lui dire « Toutes ces émotions m'ont épuisé. Je vais faire un petit somme et je te mangerai au petit déjeuner. » Et le voilà qui s'allonge et qui se met immédiatement à ronfler. Mais il est tellement grand, tellement gros que son ventre bloque complètement la sortie de la grotte, comme un bouchon. Et Assia ne veut pas essayer de l'escalader, de peur de le réveiller et qu'il ne change d'avis et la dévore tout de suite. Non, il va falloir attendre et compter sur le village. Au village, justement, c'est la panique. L'ogre a pris Assia! Mais c'était elle qui avait toujours les bonnes idées. Mais c'est vrai ça! Nous, on n'est pas bien malins! Que faire? Que faire? Alors les gens du village se sont calmés, ils ont respiré un grand coup, et ils se sont dit, très bien, essayons de réfléchir comme Assia. L'ogre, est-ce qu'il est méchant? Oui. Est-ce qu'il est fort? Oui. Mais est-ce qu'il est malin? Non. Si on essaye de le combattre par la force, on va perdre, mais on peut essayer de lui faire peur. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Oh oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien. Problème. Un ogre, ça fait déjà très peur. Qu'est-ce qui fait plus peur qu'un ogre? Un loup, dit l'un. Un fantôme, dit l'autre. Un dragon, s'écrie un troisième. Les bruits forts, dit une vieille grand-mère. Les araignées, s'exclame un grand monsieur. Ok. Les habitants du village rassemblent sur la grande place tout le tissu, le carton, la peinture, le fil de fer qu'ils trouvent pour fabriquer le plus terrifiant des déguisements du monde. Un corps poilu de loup, une tête de dragon, 8 grosses pattes d'araignée sur le côté, un teint verdâtre de fantôme et une petite machine dans la bouche pour faire des gros bam quand ils le veulent. Et ils construisent leur déguisement énorme pour que tout le village puisse rentrer dedans. Et c'est vite ce qu'ils font. Et après avoir pris le temps de se coordonner pour marcher en rythme, le loup fantôme dragon araignée avec des gros bruits se dirige vers la grotte de l'ogre. Impossible de le rater, ses ronflements s'entendent à des kilomètres à la ronde. Le loup fantôme dragon araignée avec des gros bruits arrive devant le géant endormi. Et tous les habitants inspirent un grand coup et de leur plus grosse voix disent, tous à l'unisson, « Hé, l'ogre !» « Hé, l'ogre !»
Hé, l'ogre! Je veux pas aller à l'école, maman. Hé, l'ogre! Qu'est-ce que je... Ah, un loup, un loulou, un loulou, un loulou, un loup fantôme dragon araignée avec des gros bruits, mon pire cauchemar! Hé, l'ogre, tu vas nous rendre Asia. Oh non, pas Asia, c'était mon petit déjeuner. Silence, l'ogre, tu vas nous rendre Asia tout de suite. Sinon... Oh, d'accord. Et, tremblant de peur, l'ogre rend la petite fille au village déguisé. Mais ça n'est pas suffisant. Les habitants veulent le voir partir d'ici pour ne jamais revenir. Alors, ils reprennent la parole. Finalement, on va peut-être te manger quand même. Quoi? Mais je vous ai rendu la petite fille. On va te croquer, l'ogre. On va te croquer comme un cornichon. Oh non, pas comme un cornichon. Si tu ne veux pas qu'on te croque, l'ogre, pars, cours plus vite et plus loin que tu n'as jamais couru. Moi! Et l'ogre est parti en hurlant de terreur. Et il a eu si peur qu'il paraît qu'il court encore. Et tout le village a ramené Asia, et ils ont enfin pu tous aller dormir, fiers d'eux-mêmes et rassurés, en sachant au fond d'eux-mêmes que cette fois-ci, l'ogre ne reviendrait pas. Asia, épuisée par toutes ses émotions, a pu aller dormir, avec la couette jusqu'au menton et le sourire jusqu'aux oreilles. Et si vous vous promenez aujourd'hui dans le village d'Asia, vous pourrez voir, au-dessus de la cheminée, un costume de loup fantôme dragon araignée avec des gros bruits que les habitants ont gardé et exposé au cas où l'ogre reviendrait. Mais ça n'est jamais arrivé.